Hey, salut! Bienvenue à cette nouvelle édition de la série Lectio Musica. C'est l'endroit pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Salut! Mon nom est Guylain Prince. Je suis un franciscain du Canada, ayant grandi avec le hard rock, le metal et le prog. Eh bien, je suis encore passionné par ce genre musical-là, puis j'aime ça m'arrêter une ou deux fois par semaine pour regarder attentivement les mots d'une chanson, pour en apprécier la construction, comment elle a été construite, cette chanson-là, puis aussi pour savoir de quoi ça parle, quelle est la signification, puis m'arrêter aussi pour réfléchir sur le sens de la vie. Nous sommes rendus à l'analyse de la chanson Endlessness. Endlessness, c'est la 9e chanson de l'album Human Nature de Nightwish. 9e, ça veut dire qu'il y a 8 chansons avant ça. Si tu n'y es pas allé, je te suggère fortement d'y aller parce que Endlessness, à première écoute, c'est déjà une très belle chanson. Mais si on en comprend le sens, alors notre esprit explose. C'est une chanson beaucoup plus belle et qui a beaucoup plus d'envergure qu'on le pense à la première écoute. Et donc, on va s'attarder aux mots de cette chanson-là et puis essayer de la comprendre. Vous allez voir que c'est exceptionnel. Alors, je vous place tout de suite l'écran. Voilà. Ensuite, je m'assure que moi, j'ai devant les yeux tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire la présentation que vous avez, la traduction française à ma gauche et puis les mots en anglais sur ma droite. La chanson Endlessness, ou, comme je l'ai traduit, sans finitude. Alors, on va s'attarder tranquillement pour voir les mots, mais avant, j'ai juste une petite remarque à vous faire, chers amis. D'abord, juste pour vous dire que dans les commentaires en bas de cette vidéo, vous n'avez pas besoin d'écrire en français ou en anglais seulement pour être compris. En effet, si vous écrivez dans l'une de ces 11 langues, français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, polonais, russe, chinois ou encore japonais, vous n'avez pas besoin d'écrire dans ma langue ou dans une langue que je comprends. Vous pouvez écrire dans votre langue. J'utilise une petite application, je ne fais pas de publicité ici, c'est vraiment ça que j'utilise là, DeepL. Et DeepL, juste avec un clic, me permet de traduire dans ma langue. Peu importe si vous écrivez dans ces 11 langues-là, je vais vous comprendre et je peux vous répondre dans votre langue aussi. Alors, ce qui veut dire, tout en sachant que les algorithmes ne sont pas parfaits, vous allez être capable donc de me parler dans votre langue, puis moi, je vais pouvoir vous répondre dans votre langue. Par contre, je vais toujours ajouter soit la version française ou anglaise, parce que si parfois il y a de la nuance à apporter, je préfère qu'elle soit dans la langue dont je maîtrise vraiment le vocabulaire, la syntaxe, etc. Mais ce qui veut dire que vous allez avoir un texte dans votre langue. Ça m'amène à vous apporter un deuxième point. Les amis, quand vous êtes dans ces langues-là, vous pouvez commencer une discussion après ma vidéo dans votre langue. Il n'est pas nécessaire que ça soit seulement, à moins que vous vouliez que d'autres gens de d'autres cultures interviennent, c'est parfait. Mais si vous êtes russe et que vous souhaitez parler en russe sur la chanson, allez-y, n'attendez pas que je sois là tout le temps. Par contre, si vous souhaitez vraiment avoir ma réaction, parce que là, moi, j'atteins la limite de pouvoir réagir à tout le monde. Ça ne sera plus possible à l'avenir. Avec près de, on approche les 2000 abonnés, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vais répondre par contre à ceux qui souhaitent avoir mon avis. Faites juste mettre dans votre texte un petit mot code, un key code. Reply Guylain. Just write this. Reply Guylain. Je vais alors faire la traduction de votre texte dans ma langue et je vais apporter mon point de vue sur ce que vous avez écrit. Si vous ne le mettez pas, j'irai pas. Je n'irai pas. Je vais peut-être le lire, mais si vous le mettez, c'est sûr que je vais le lire. De même façon, si vous souhaitez que je réplique à une seule personne en particulier, mettez le mot code reply Guylain à telle personne, Santa Claus ici. Donc, si vous voulez que je réagisse à quelqu'un en particulier, indiquez-le et puis je vais le faire avec plaisir.
Donc, je peux répondre en 11 langues, mais toujours ma réponse va être aussi écrite en français ou en anglais, de manière à ce que je puisse apporter toutes les nuances sans peut-être les erreurs que feront entrer les algorithmes de traduction. Alors, on y va, on plonge. La clé de l'album, une des clés de l'album, c'est la finale de Ad Astra. Si vous ne l'avez pas lu ou entendu, ben, je vous annonce que 2 fois, il y a une phrase qui est citée « That's here, that's home, that's us ». Ces 2 fois, ce sont les derniers mots de l'album. Ce que je vous suggère ici, c'est qu'en fait, c'est la clé pour comprendre tout l'album. « That's here, here ». Thomas a une vision du here qui vient du monde de l'astrophysique. C'est qu'en fait, here veut à la fois dire la place, l'endroit, l'emplacement, mais veut aussi dire le moment dans le temps. Alors, ce qui veut dire que l'espace, l'univers, c'est à la fois de l'espace et du temps. Ce sont les deux. Si bien que vous avez, dans l'écriture de Thomas, constamment cet élément du here, there, du seen, unseen, du heard, unheard, du known, unknown. Ça, là, ça fait exactement, c'est pour situer tout ça. Il y a des choses que nous savons maintenant, here. Il y a des choses que l'on comprend, here, maintenant. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Il y a des choses qu'on n'a pas entendues, il y a des choses qu'on n'a pas vues, il y a des choses qu'on n'a pas comprises. C'est simplement l'humilité d'un vrai scientifique qui dit, bon, ben voilà, on comprend quelque chose maintenant, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on va comprendre plus tard. Puis j'ai un auteur que j'aime beaucoup, Marcel Jousse, qui dit souvent, n'oublions jamais que la plus fine pointe scientifique d'aujourd'hui, dans 400 ans, va avoir l'air d'un babillage d'enfants. C'est-à-dire que la connaissance scientifique d'aujourd'hui, dans 300-400 ans, va apparaître très primitive. Il faut avoir cette humilité-là. La connaissance va continuer de grandir et d'évoluer. That's home. Home, ici, c'est notre maison. C'est notre maison physique, c'est notre famille. Notre maison physique, au niveau de l'humanité, c'est la Terre. Donc, la Terre comme notre maison commune, et puis qui est en même temps, Thomas l'a bien dit, en même temps, a spaceship, c'est-à-dire que ça traverse le temps et l'espace. D'accord, ça va bien? That's us. That's us. Il y a une très, très célèbre télésérie américaine qui dit ça, pratiquement, That's us, où c'est juste us. Ça veut dire nous, notre histoire à nous. Alors, c'est à la fois de dire c'est l'histoire de la nature, c'est l'histoire de l'humanité, mais dans la nature, c'est notre histoire à travers le temps. Donc, l'album va parler de nos ancêtres, du cycle de la vie, de la naissance, des années d'adolescence, va parler aussi des amours, Shoemaker, va parler de la mort, mais va aussi parler d'après, la vie d'individus, la vie d'une race, etc., va situer ça dans une perspective très, très globale. Donc, tout ça, là, si vous gardez ça en tête, l'album, pas l'album, mais la chanson « Endlessness », sans finitude, devient totalement compréhensible. Alors, on embarque immédiatement. Comme d'habitude, les mots anglais, vous suivez ça sur l'écran ici, sur ma gauche. Et moi, je lis la traduction française. On y va. Je suis celui que vous appelez le voleur, univers, vert blanc, corbillard bondé. Je suis un havre au bord d'un cours d'eau invisible. Alors, je suis celui que vous appelez le voleur. En effet, en français et en anglais, je ne sais pas dans vos langues, mais on dit en français, le temps est un affreux voleur. Pourquoi? Parce qu'il nous vole des événements heureux qui deviennent seulement une mémoire, parce qu'il nous vole des années de vie aussi. Et donc, le temps est un affreux voleur. Ici, je vais le lire en anglais pour les francophones. Universe, blank verse, crowded hearse. Ce sont des jeux de sonorité, ça, ici. Et puis, universe, c'est l'univers, bien sûr, mais c'est aussi un jeu de mots.
parce que universe, ça veut dire qui forme le tout, qui est le tout. Hein? Et tout de suite après, vous avez blank verse. Je vous réfère à l'expérience de la page blanche qu'un artiste connaît. Page blanche, c'est une page vide. Ça veut dire donc qui forme le vide. Donc, ça veut dire, et parfois, c'est une façon de parler de l'univers. L'univers comme étant matière et surtout vide. Donc, pour moi, il y a une description ici de l'univers. Crowded hearse, c'est pour simplement dire que dans un corbillard, parce que c'est ça que veut dire hearse, un corbillard, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui meurt, puis il y a beaucoup de monde qui naissent aussi, mais il y a beaucoup de monde qui meurt. Alors, c'est une image un peu amusante, mais qui est très parlante aussi. Je suis I am a haven. Alors, au tout début du chant musique, si vous avez remarqué, il y a un coup de ce qu'on appelle un rim shot à la batterie, là, avec beaucoup d'écho. Tac, tac. Ça, là, c'est clairement une indication à l'origine de l'entrée de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'il y a un coup, comme un métronome qui marque le temps, mais avec beaucoup d'envergure, beaucoup d'espace. Je suis un haven veut dire tout simplement un refuge à côté d'un ruisseau. Belle image qui vient de la nature, bien sûr. Je suis un refuge à côté d'un ruisseau. Le temps coule comme un ruisseau. On ne peut pas l'arrêter. Donc, le ruisseau ou le cours d'eau qui n'est pas vu, c'est le temps, encore une fois. Et puis, je suis un espace à côté du temps. Donc, encore une fois, c'est toutes des façons de parler de l'univers, ça. Premier paragraphe. Il parle de l'univers de façon symbolique, de façon très poétique. C'est vraiment merveilleux, en fait. OK, nous arrivons maintenant dans le deuxième paragraphe ici. C'est en français, « Je chanterai l'aube avec toi, maintenant que tu as une voix, mariée de la terre parmi le genre charognard. » Alors, je vais chanter. Ici, je vous invite vraiment à ne pas sous-estimer le mot « chanter », puisque vous avez ici « Endlessness » comme titre de chanson, puis vous avez au tout début dans musique « Endless Symphony ». Pour Thomas, la musique fait partie de l'univers. C'est une donnée de l'univers. N'importe qui a étudié les ondes qui proviennent des étoiles, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Et on peut dire qu'il y a comme de la musique dans l'univers. Il y a de la musique dans la nature. Donc, la musique fait partie de la nature. L'univers qui chante avec Dawnin ici. Dawnin, nos amis anglophones, j'ai besoin de votre aide. Est-ce qu'il s'agit d'une locution normale qu'on peut voir normalement, ou si c'est une création ou une utilisation créative des mots? Dawnin, évidemment, dawn, c'est l'aurore, mais un aurore intérieur, hein? Un aurore intérieur avec toi. Je vais chanter l'aurore intérieure, et là, moi, je pense qu'il s'adresse à l'humanité dans le deuxième paragraphe. Je vais chanter l'aurore intérieure avec toi. Donc, l'éveil qu'il y a en toi, avec toi. Je vous rappelle que c'est pratiquement mot à mot ce qu'il y est écrit dans Shoemaker, où là, il est dit que je vais chanter avec toi, hein, singing through the morn of mankind. Alors, c'est pour ça là, que je rattache ça ici. I want to sing with you. C'est ça qui est bien écrit dans Shoemaker. Donc, les deux s'éclairent très bien ici. Now, c'est un autre mot. Je vous en ai parlé à la présentation. Ne le sous-estimez pas. Le now, c'est dans le temps présent et dans cet espace-ci, dans le temps, dans cet espace-ci, il y a maintenant une voix. Quelle est-elle, cette voix-là? Eh bien, il y a Earth Bride, mariée de la terre. Il y a 3-4 manières de le comprendre, puis je vous en soumets 2, mais les 2 ne s'excluent pas. Ça peut être la Terre qui est la mariée. Qui est la mariée de qui? De l'univers. C'est la Terre qui est la mariée.
c'est peut-être la terre qui est la mariée de l'être humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'être humain vit en communion avec la terre, il est comme marié avec la terre. Ça peut être aussi tout simplement pour dire que maintenant, euh, l'enfant de la terre, qui est l'être humain, ici, là, donne une voix, une nouvelle voix à la terre. Voyez-vous comment ça peut avoir plusieurs sens et ils sont tous magnifiques et peuvent tout à fait être maintenus en parallèle. Amongst the carrion kind. Carrion kind. Je vous rappelle que, par exemple, il y a une espèce de corbeau qu'on appelle carrion crow, le corbeau charognard. Carrion kind définirait tout ce qui est attiré par la mort, plutôt que d'être, par exemple, attiré par la vie. Tout ce qui est attiré par la mort, les charognards. Puis je vous rappelle, ce n'est pas la première fois qu'on voit ce mot rare-là. On l'avait vu dans Voice. Voice, il y avait ces foules qui se rassemblaient autour d'histoires qui étaient racontées plus ou moins vraies. Mais vous avez aussi ces charognes qui sont, au fond, des êtres humains et je dirais phénomènes de la nature où là, on centre notre attention sur ce qui est mort, sur ce qui va vers la mort. Ici, ce n'est pas un avantage, c'est comme s'il y avait une partie de l'humanité qui était mariée avec la Terre, mariée avec l'univers, au milieu peut-être d'une humanité qui est plutôt charognarde ou peut-être même les phénomènes de la nature qui sont tournés vers la mort. Mais c'est vraiment très, très beau ici. Walk with me. Alors, l'univers qui dit marche avec moi, il peut dire ça à la Terre, il peut dire ça à l'humanité, il peut dire ça à chacun de nous, parce qu'on va le voir, your sea, ici, ça a plein de sens et de variété. Hein? Je vous signale que pour cette phrase-là, puis pour l'autre ensuite, Marco ne chante pas avec sa voix un peu de voleur. Hein? Les deux premiers couplets, là, il chante avec une belle voix, il joue un personnage. Et il me fait tellement penser à Peter Gabriel dans Genesis. Quand il raconte une histoire, il parle avec une voix, mais quand il incarne des personnages, il aime... il aime imiter un aristocrate, il aime imiter un homme d'affaires, etc. Ici, il a vraiment une voix similaire à Peter Gabriel qui ferait un voleur, ça serait très semblable à ça. Mais là, Marco utilise un autre type de voix. On n'est plus dans le joueur de tours, dans le voleur, on n'est plus... Là, on est dans l'univers qui semble vouloir très positivement marcher avec le monde, marcher avec nous. À partir du paragraphe 4, cette voix-là, très claire, maintenant, j'ai l'impression que là, Marco parle au nom de l'humanité. C'est l'impression que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelqu'un dans le... demain, je vais le lire ici, là. Quelqu'un dans le futur attend pour moi, quelqu'un avec qui partager le voleur, poussière avec un sens précieux et rare. Encore une fois, très belle poésie. Quelqu'un dans le demain, donc quelqu'un qui n'est pas encore ici, dans le futur, il attend déjà pour moi. Et en anglais, j'attire votre attention, c'est is waiting et non waits for me. C'est présentement, il y a quelque chose dans le présent qui va me rencontrer dans le futur. C'est un petit peu, je pense, une façon de dire toutes les potentialités qu'il y a en nous et autour de nous, les potentialités de rencontrer quelqu'un qui va nous aimer, par exemple. Alors, je pense que c'est ça qui est entendu ici. On va le voir par la suite. Hein? Quelqu'un pour partager du temps avec. Donc, pour partager, vous vous rappelez la référence qu'il y a dans How's the Heart, le fait de partager du temps avec quelqu'un, de faire le saut avec quelqu'un. Je trouve ça vraiment très, très beau. Et ce quelqu'un-là, c'est de la poussière avec du sens, de la signification. La poussière avec une purpose, on peut dire en anglais aussi, hein? Puis je vous rappelle que dans la chanson Noise, il y avait un
tapping to find a meaning. Hein? C'est quelqu'un qui tapait sur un écran pour trouver du sens. C'est comme s'il allait essayer de trouver du sens dans le monde digital, dans le monde virtuel. Ici, c'est le sens, il est trouvé où? Dans les relations, dans le fait d'être connecté à la Terre, dans le fait de connecter avec d'autres personnes. On parle vraiment de quelque chose là, de beaucoup plus, à mon avis, en tout cas, beaucoup plus profond. On le sait, Dust peut paraître un peu dépréciatif. Je rappelle à ceux qui connaissent un peu les textes sacrés chrétiens que le mot Adam veut dire le terreux, veut dire celui qui est tiré de la terre. Puis même, on utilise cette phrase assez régulière, tu es poussière, retourneras en poussière. Tu es de la terre, tu retourneras à la terre. C'est le thème qu'on a dans Harvest, entre autres. Mais ça peut paraître dépréciatif, mais en réalité, c'est comme juste un fait de la vie. C'est vraiment de dire, ben, regarde, on vient de la terre, on va retourner à la terre, mais cette terre-là, elle est précieuse et rare. Cette poussière-là est précieuse et rare parce qu'elle a du sens, elle a une signification et on peut dire que même au niveau de l'évolution de l'univers, c'est probablement pas arrivé souvent que la matière a réussi, je dirais, à prendre vie ou à être vie, donc elle est précieuse, elle est rare. Paragraphe numéro 5. Je suis l'herbe, les vers et la poussière, je suis les multiples fins, la douleur du lent malheur d'une vie non chantée. Retour à la voix du voleur et retour au voleur, à l'univers qui parle cette fois de quelque chose qui est très, je dirais, terrestre. Là, on est rendu, c'est l'univers terrestre. Je suis l'herbe, les vers et la poussière. Moi, je vois ça comme une espèce d'affirmation poétique. La flore, la faune et la terre. Donc, voici ce que sur la terre qui compose pas mal tout ce qui se trouve, la vie animale, la vie végétale et puis la poussière. Je suis plusieurs fins. Vous rappelez-vous que dans Shoemaker, il y avait une multitude de finales. Ici, il y en a plusieurs. Et puis, moi, je pense que ici, fin veut dire les petites morts ou les variantes, toutes les variables de la mort possible. Je le verrais comme ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Celle-là, je ne suis pas absolument certain du sens, mais il me semble, moi, que ça me parle de cette façon-là. Je pense que the slow evil. Alors, il y a des philosophes qui disent, à partir du moment où la vie apparaît, la mort apparaît. The slow evil, c'est le fait qu'au bout de notre vie, il y a une mort certaine et donc ça pourra être la peur ou la souffrance d'une mort annoncée. C'est comme ça que je le lirais, moi. Et puis, j'ajoute qu'il y a aussi unsung life. Là, ici, je verrais de plusieurs sens. Soit que la vie d'un individu est passée inaperçue, ou personne ne l'a chanté, personne ne l'a remarqué, ou encore ça pourrait être un thème, je crois, quelqu'un m'a dit que c'était déjà dans les écrits de Thomas au passé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de vies qui n'ont pas existé. Que pour toutes sortes de raisons au niveau naturel, ces vies-là n'ont pas abouti. Et donc, ils sont morts avant d'avoir vécu. J'aurais l'impression qu'il y a quelque chose comme ça là-dedans. Paragraphe suivant. Décennies, rends-les signifiantes, myriades d'histoires devraient tomber sur toi avant la balade ensemble de notre séjour. Alors ici, vous avez décennies. Je vous rappelle que c'est le titre du dernier album de Nightwish qui faisait un retour sur toute leur carrière. Mais c'est très intéressant de voir que décennies, c'est le nombre d'années qu'un être humain peut vivre. Donc, voici la durée d'une vie d'un être humain. Assure-toi d'y donner du sens. Assure-toi d'y donner de la consistance. Hein? C'est ce que veut dire ici « matter ». Myriade d'histoires. Il y avait une myriade d'étoiles dans le ciel. Maintenant, plein d'histoires vont
te tomber dessus. Befall, c'est te tomber dessus. Alors, il y a toutes sortes de choses qui vont arriver. Peut-être tes propres histoires, peut-être des histoires de d'autres personnes. On a vu comment Thomas est un peu critique de la, de- du marché, du bazar d'histoires qui viennent de traditions religieuses, qui nous arrivent dessus, là. Donc, bref, il y a un paquet d'histoires qui vont arriver, hein, avant que se termine ton séjour, your stay, ton séjour probablement dans le monde, ton passage dans le monde. Even Ballad, il y a plusieurs façons de lire ça. Moi, je combine les deux mots là pour dire de notre marche ensemble, de notre promenade ensemble. Et ça pourrait même vouloir dire du chant de notre histoire commune. Euh, tout ça, c'est possible et ça ne s'exclut pas, ça se combine. C'est d'une richesse, ces mots-là. On retrouve le Walk with me to your sea. Ici, je veux apporter l'élément tout simplement que to your sea serait peut-être un mot-clé pour Thomas pour parler de la mer, pour parler de la fin. Une personne a commenté sur How's the Heart, le fait qu'il soit sur une falaise et qu'il s'apprête à faire un pas dans la mer. Ça apparaissait à première vue un peu ridicule, j'en avais conté une histoire, mais la personne a dit, la mer, c'est un nouveau milieu. Passer de la terre à la mer, c'est vivre une transition. Oh, ça, j'ai trouvé ça brillant. Donc, ici, ça serait marche avec moi dans dans la transition que tu vas vivre, qui arrive au moment de la mort. Et le reste du chant confirme complètement cette interprétation-là. On continue ici. Je traduis « Une terre sans égratignure, une histoire non chantée, un enfant à naître, attend ma touche la chance du tirage. Entre maintenant, viens, voici la vie. » Alors, une terre sans cicatrice. J'y vois deux choses. D'abord, il faut remarquer que c'est la voix de Floor qui chante. Moi, je pense qu'ils ont voulu volontairement, dans ce chant-là, donner la parole à une voix masculine et une voix féminine, non seulement pour représenter correctement l'humanité, mais aussi, peut-être ici, pour parler à la fois de notre mère, la Terre, et de l'expérience de la conception pour une mère. Et donc, à ce moment-là, ça voudrait dire à la fois la terre sans cicatrice au moment de la naissance de tous les êtres animés qui sont arrivés et de l'humanité. Ça peut vouloir dire aussi, évidemment, toute la dignité du sein maternel comme lieu où une nouvelle vie va apparaître. Et la question de la nouvelle vie qui va apparaître, elle vient bien sûr du fait qu'il y a une phrase « unborn child ». Ce qui veut dire que unborn child, c'est à la fois l'enfant de procession. Hein, vous vous rappelez que dans procession, il y a une vigile des étoiles et je pense, moi, de la terre. Une vigile. Et je pense qu'il y a comme une espèce, non pas un stéréotype homme-femme, là, mais pour dire qu'il y a des parents qui veillent à la naissance des enfants, puis les enfants sont tout ce qu'il y a eu sur la Terre. Ce n'est pas seulement l'enfant humain, mais ça pourrait être aussi l'expérience de la naissance de l'être humain et de la naissance d'un humain qui est décrit ici de façon très éloquente, là. Donc, moi je dirais terre sans égratignure, belle terre d'accueil. Hein? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Unsung yarn, c'est une expression qu'on a vue très rare, elle aussi, le yarn, qui est à la fois un fil, hein, mais c'est aussi une histoire improbable, une espèce d'histoire Audio-Québec sans queue ni tête, tellement improbable, tellement folle. Bien, je pense que c'est un peu l'opinion que Thomas a de l'extraordinaire aventure de l'humanité, où tout un ensemble d'éléments se sont combinés pour donner naissance à la vie et à la vie humaine qui a une conscience.
Donc, cette histoire improbable qui n'était pas encore chantée parce qu'elle n'avait pas encore de voix à la terre, pas de cette façon-là en tout cas, et puis, donc, et une histoire à chanter, une histoire d'un être humain à chanter, je pense que ça rejoint un petit peu les intuitions de Harvest aussi, cet élément-là. Unborn Child, donc autant le fait qu'il n'y avait pas de vie humaine sur la Terre que dans le sein de la mer où il n'y a pas encore l'enfant. Et là, voilà ma touche. Euh, Thomas utilise l'expression de spark pour parler de l'allumage de la vie, hein, de l'allumage de la vie. Cette petite touche, combinaison de l'univers de la Terre, thème que j'ai déjà entendu, je ne me souviens pas où, là, mais j'ai déjà entendu un chant dans l'histoire de Thomas. C'est-tu Endless... ouais, je pense que c'est le chant là, Endless Form, Most Beautiful, là, dans lequel il disait qu'il y a eu un coup du sort qui a fait que la vie est apparue, et la vie humaine en particulier. Et probablement qu'on peut dire aussi de chaque enfant, hein, une espèce de combinaison de facteurs génétiques. Comment se fait-il que c'est tel spermatozoïde et not tel autre et pas nôtre, et puis que ça fait un être humain unique? Il y a une espèce d'éblouissement là-dedans, là. Et là, les mots, je ne peux pas aller dans chacun des mots, mais là, chacun des 6 mots qui sont là, j'ai recensé pas moins de 40 autres passages où il est question d'entrer, entre dans la maison, entre dans le monde de l'imagination, entre ici, entre là, partout, on est invité à traverser des portes et à entrer. Now, j'en ai déjà parlé. Dans le Now est partout dans cet album-là. Puis retournez le voir, le Now. Vous allez voir que c'est pas juste ah, OK, Now, j'ai faim, là. Non, 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 non. Dans le Now, c'est le moment dans lequel nous sommes et qu'il faut vivre à plein. Comme, même chose, vient. Il y a tellement de vocabulaire, je n'ai pas le temps de tout dire ça, mais retournez puis regardez tous les mots qu'il y a pour raconter ce comme. Hein. Il y a le mot join, share, vient, entre. C'est endless le nombre de fois que cette idée-là est de venir partager l'histoire avec quelqu'un. Et donc, c'est une fête de relation, tout ça. Même chose avec le here, je ne rentre pas encore là-dedans, c'est trop souvent. Puis regardez le here and there. C'est à la fois un moment présent et un moment à venir, en même temps qu'une place ici et là-bas. C'est fabuleux. Is life, ben là, c'est que dans l'univers, vie. Là, il y a de l'univers ici prend vie. On célèbre la vie. C'est beau. Endlessness, j'ai malheureusement parfois traduit par éternité. Ce n'est pas exact. C'est endlessness, sans finitude. Ça veut dire que sans fin. Sans fin, puis on va le voir, c'est que sans fin, ce cycle-là se refait. Sans fin, ce cycle-là se reprend. Peut-être qu'au niveau de l'être humain, c'est un cycle qui est limité, peut-être que ça ne se reproduira pas, mais pour la nature, tous ces éléments-là vont se recomposer autrement, puis vont repartir d'une manière ou de l'autre. Alors, OK, paragraphe 9, je lis en français. Bientôt, au-delà des chants que tu as appris à connaître, tu vas rejoindre le courant silencieux. Suis-moi, je suis l'étincelle à la fin de tout. Alors ça, évidemment, là, on est rendu à un niveau extrêmement profond de beauté. Bientôt, c'est la longueur de notre vie, à travers, au-delà des chants que tu es venu à connaître, les chants que tu as parcourus dans le temps et dans l'espace. Alors là, on rejoint très clairement notre bon Harvest. Et là, moi, je peux dire avec un grand sourire que Harvest n'était pas à propos de la vie campagnarde, n'était pas à propos... Oui, il y a des images de la campagne, oui, il y a des belles images de la nature, oui, 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 là. Mais c'était surtout à propos de
cette période que nous traversons, ces espaces où nous avons vécu, vont connaître une fin. La fin, c'est le mot harvest. Donc, tout ça, ça va connaître une fin. Et puis, ici, c'est ta fin. Tous ces espaces et ces temps que tu as parcourus, que tu as connus, il y a plein de choses que tu as connues, mais il y a plein de choses que tu ne connais pas. Alors, ça, c'est plein de choses que tu ne connais pas. Il l'appelle ici de silent flow, c'est-à-dire le cours du temps. Le cours du temps, parce qu'en français, on dit aussi le temps coule. Hein? On va dire le cours du temps, comme une rivière. Donc, va rejoindre le cours du temps, le cours de l'espace que tu ne connais pas, qui est comme une espèce... Oui, on connaît des choses au niveau scientifique, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est ce que les chrétiens appellent le mystère, c'est-à-dire qu'on peut comprendre des choses, mais c'est très, très, très au-delà de ce qu'on peut comprendre. Hein? Donc voilà, tu vas rejoindre le cours du temps, le cours de l'univers. Suis-moi, je suis l'étincelle au début de la vie, mais l'étincelle à la fin de la vie. Hein? Ce moment clé, là, quand on assiste au décès de quelqu'un, où là, la personne était vivante et la personne n'est plus là. The spark. The end of everything, au plan individuel, mais aussi au plan cosmique, au plan des espèces, au plan de la nature, etc. On termine le dernier couplet, c'est un beau parcours, hein? C'est magnifique. Donne à la faucheuse pour t'assurer que la lame est tranchante. Dès que nous partirons, suis-moi dans l'obscurité à la naissance de tout. Alors, ici donc, Tip the Reaper. Tip the Reaper, c'est très simple, c'est que la mort est représentée comme une faucheuse. Donne un pourboire à la mort pour t'assurer que sa lame est très coupante, c'est-à-dire que ta mort soit rapide. Donc, donne un pourboire à la mort afin que ta mort soit rapide et non que ça se prolonge. Hein? Et là, on voit la référence très claire maintenant de How's the Heart, où est-ce que là, quand ton temps n'est pas venu, là, on va émousser la lame. C'est pas le temps, là. C'est pas le temps. On va émousser la lame. Mais quand ça va être ton temps, que la lame soit bien aiguisée pour que ça soit rapide. Bientôt, nous irons. Suis-moi dans la noirceur. Là, je pense qu'il y a un petit clin d'œil chez Thomas pour dire que, bon, souvent, le monde religieux va représenter le passage à l'au-delà comme étant un passage à la lumière. Ici, c'est dans la noirceur. Mais attention, rappelez-vous que chez Thomas, la darkness, la nuit n'est pas négative du tout, du tout. C'est plutôt de dire, la nuit, c'est le cosmos. Il y a beaucoup plus de nuit qu'il y a de lumière, mais pas de façon... C'est pas la nuit morale. Ce n'est pas la nuit religieuse de la condamnation ici, non. C'est la noirceur stellaire, c'est la noirceur cosmique et c'est, on pourrait dire, le vide duquel on connaît peu de choses finalement. Hein? Quand des religions, des fois, décrivent le ciel avec beaucoup, beaucoup de détails, moi, j'avoue être un petit peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression que, moi, je pense qu'on peut entrer dans la mort confiant, même comme personne religieuse, mais de dire qu'on sait tout de l'au-delà, moi, je trouve ça un petit peu malheureux comme approche, là. En tout cas, c'est un message du frère Guillain, sans conséquence. To the birth of everything, ben oui, la fin est le début. La fin de ma vie sera le début d'une nouvelle. Et la fin, même de dire des espèces, il y en aura d'autres. Puis la fin de la planète, il y en aura d'autres. L'univers va se recomposer autrement. Alors, c'est une belle chanson à la première écoute. C'en est une encore plus belle avec les éléments que je vais vous donner, mais après la lecture, on peut dire qu'il s'agit d'une grande, grande fresque, d'une grande peinture musicale, poétique, mais aussi synthétique. Cette chanson-là foisonne de références. J'aimerais peut-être vous montrer là, que, regardez,
j'ai plus de 35 références. Ces quelques mots-là là, sont constamment en connexion avec tout le reste de l'album. C'est éblouissant les références qu'on peut tirer de l'album. Donc, c'est une chanson qui synthétise, qui ramène tout de l'album. Il s'agit d'une grande fresque donc, qui raconte les fins personnelles, la fin de nos vies, la fin des espèces, la fin, etc., mais aussi les fins universelles en général, qui sont aussi des commencements ou aussi des recommencements. Une spectaculaire fresque, en fait. Je ne suis pas certain que je vais en revoir beaucoup de ces chansons-là dans ma vie, moi, là. Donc, c'est une chanson qui est merveilleusement écrite et qui est compréhensible profondément là, seulement si on connaît le reste de l'album. Si on ne connaît pas le reste de l'album, on peut l'apprécier musicalement, on peut comprendre quelques mots ici et là, mais pour vraiment l'apprécier, il faut connaître l'ensemble de l'album. L'être humain, je signale ici homme-femme, est positionné à l'intérieur de l'univers dans cette chanson-là, qui est en perpétuelle naissance, mort, une espèce de mouvement. Je trouve ça très beau comme façon de présenter les choses. Et puis tout comme Harvest, c'est un chant qui nous appelle à une certaine sérénité devant la mort. Hein? Et puis c'est ici présenté, Harvest était présenté comme un chant de joie, donc célébrer la mort. Puis ici, c'est présenté avec une vision que j'appelle même mystique, c'est-à-dire on ne sait pas trop ce qui se passe après la mort, mais de toute façon, ça fait partie de la vie, puis entrons-y de façon confiante. Hein? Maintenant, le contexte, bon, je me suis trompé ici, c'est ce que je voulais dire, c'est le contexte immédiat. Oui, il a du sens, ce chant-là, après Tribal et avant toute la section instrumentale. Après Tribal, c'est comme un contraste. Tribal, c'est la fermeture, c'est le contrôle, c'est l'étroitesse, c'est tout ce qui empêche l'être humain, finalement, de se saisir dans une vision très, 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 très large. Hein? Je dis souvent. Puis, bon, tout ce que représente Tribal, là, c'est moi ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas dans le monde religieux, mais aussi dans le monde, je vais en parler, là, dans le monde scientifique, il y en a des batailles de clochers aussi, là, puis dans le monde de la politique, il y en a des clochers, puis des tribus, là. Donc, tout ce que moi, j'aime pas, je dirais, dans l'humanité étroite, se retrouve dans Tribal, mais tout ce que j'aime, moi, personnellement, dans l'humanité ouverte, large, spirituelle, se retrouve dans Endlessness et dans presque partout dans l'album, en fait. Voilà pour ça. Quant au contexte Human Nature, je vais y revenir, ça. Alors, autre élément de conclusion ici. Pour bien comprendre Endlessness, il faut comprendre les sigles, le logo de l'album Human Nature. Il y a beaucoup de discussions sur les forums, exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais ça semble s'inspirer d'un alphabet en vieux sumérien. Ce n'est pas exactement du vieux sumérien, les lettres ont été inversées un peu, etc. Mais la section du bas semble vraiment représenter un homme et une femme, avec peut-être entre les deux un enfant. OK? Donc, c'est la portion du bas, c'est l'humanité. La partie du haut, c'est un symbole qui représente un dieu, mais aussi l'univers. Donc, c'est une figure, moi j'ai appelé ça là, une figure divine qui représente le soleil, l'univers et la nature. Donc, vous avez en logo Human Nature. Mais remarquez-vous qu'il y a un trait entre les deux. Ce n'est pas un trait qui sépare l'homme et la nature. Au contraire, c'est le trait d'union entre l'homme et la nature. Et je suis en train de vous dire que ça, là, c'est la chanson Endlessness, le trait d'union que vous avez là. Et regardez bien quelque chose qui vous a peut-être échappé. Je vais revenir sur Pan dans quelques instants. Et on va directement à cet endroit-là. Quelque chose qui vous a peut-être échappé, c'est que vous avez 8 chansons qui parlent de l'être humain, premier côté. 8 chansons qui parlent de pièces instrumentales, qui parlent de la nature.
La seule parole qu'il y a, ce sont des textes récités. Et entre les deux, vous avez endlessness. Donc, pour moi, endlessness, c'est le trait d'union, c'est ce qui permet de faire le lien entre l'humanité et la nature. Ça positionne l'humanité à l'intérieur du cosmos, à l'intérieur de la nature. Maintenant, quelques mots sur la figure de Pan. Et là, je vais vous parler avec un beau grand sourire parce que je pressentais quelque chose. Eh bien, ça se confirme à mon avis, là, je pense que c'était juste, là. C'est que le mot Pan, au niveau étymologique, signifie le tout. OK? Le tout. Mais cette vieille divinité grecque personnifie tout ce que Thomas aime. Tout ce qu'il aime, c'est l'univers, le cosmos, la nature, la musique, même le rapport homme-femme. Puis j'ose ajouter ici là, la sexualité comme faisant partie de la dimension naturelle de l'homme et de la femme, et aussi, j'ajoute, la mort. Donc, ce personnage-là, c'est une personnification d'à peu près tout ce que Thomas aime. Mais j'ajoute que c'est aussi le Dieu des pasteurs et des troupeaux. Et là, vous avez plein de sens. Moi, je pense que c'est comme ça qu'arrive le chant Harvest. Le chant Harvest avec son langage de crops, son langage de récolte, de troupeaux, etc. C'est juste une facette différente de Pan, mais c'est aussi complètement symbolique. Harvest devient complètement symbolique dans ce sens-là. Et je dirais que c'est grâce à ça qu'on comprend, à mon avis, le mieux Tribal. Tribal représente des mauvais pasteurs, des mauvais leaders, ceux qui ne font pas attention à leurs troupeaux. Et donc, à ce moment-là, vous avez la position, même si au niveau du vocabulaire tribal, puis d'ailleurs, je peux vous dire qu'il n'y a à peu près pas de lien entre tribal et endlessness aussi, là. Tribal n'est pas organiquement lié par le vocabulaire, mais il a sa place symbolique. Comme noise, tribal, c'est pour dire ce qui empêche l'être humain d'être pleinement humain. Voyez-vous, c'est dans ce sens-là. Et entre autres, c'est par le tribalisme, mais aussi par le fait qu'il y a des mauvais leaders qui détournent, qui ont toutes les réponses. Hein. Ils ne cherchent plus ces gens-là, ils ont toutes les réponses, et donc ils vont te les fournir, les réponses. T'sais. C'est un blocage de recherche, c'est un blocage d'ouverture que tribal. Voyez-vous? Et finalement, j'ajoute un point. C'est que Pan, c'est un joueur de tours. Alors là, j'ai une petite surprise pour vous. Pan, c'est un joueur de tours. Or, cet album-là, là, c'est quelqu'un qui vous joue des tours à pleine page. Et il a plein de jeux de mots. Constamment, il joue sur les mots. Chaque mot, c'est une porte ouverte sur des nouveaux horizons. En particulier, j'attire votre attention sur la chanson Pan, où est-ce qu'il est question de portes qui ouvrent à l'imaginaire, à l'imagination, à des nouveaux mondes imaginaires. Donc, les mots sont des fenêtres et des portes qui nous ouvrent à d'autres réalités. Et en plus, Thomas aime avoir des mots équivoques, c'est-à-dire des mots qui peuvent être compris de 2-3 façons, ne s'excluant pas l'un que l'autre. Donc, on lit un mot, puis ça peut vouloir dire 5-6 choses à la fois, et c'est comme ça qu'il fonctionne, notre bon Thomas. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que Pan, là, l'ancienne divinité grecque, c'est un alter ego symbolique pour Thomas. Un alter ego, c'est-à-dire un autre lui-même, mais représenté ou personnifié dans la figure de Pan, qui est en train de nous jouer des tours à travers cet album-là. Je ne sais pas comment il est dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est un joueur de tours? Est-ce que je ne sais pas, c'est peut-être l'homme le plus ennuyeux de la planète. Mais son album, lui, c'est l'album d'un joueur de tours. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, maintenant là, que j'ai terminé l'album, là, ne croyez pas Thomas. Ne le croyez pas. Ou gardez le petit sourire en coin ou le clin d'œil. Ne le croyez pas quand il dit que Harvest, c'est de se moquer et c'est la mort avec un sourire. Ouais, c'est la mort avec un sourire, mais c'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Moi, je trouve qu'il a voulu détourner l'attention un peu. Il a voulu se moquer un peu. Et même chose, là,
Quand il dit que l'album Human Nature n'est pas un album conceptuel, croyez pas ça une miette. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. L'album Human Nature, là, ce n'est pas un album linéaire, comme l'était Imaginarium. À ce qu'on m'a dit, je ne l'ai jamais écouté. Ce n'est pas une histoire qui commence comme un opéra au point A, qui va au point B, puis qui est un récit linéaire. Mais de dire que ce n'est pas, qu'il n'y a pas de cohérence, il s'est moqué de vous autres, là, à pleine face. Ce n'est pas un album linéaire, mais la meilleure façon que j'ai de comprendre l'album Human Nature, c'est comprenez-le comme une galerie d'art. Vous avez 8 tableaux à droite, 8 tableaux à gauche et un autre en avant. Vous avez 8 tableaux sur l'humanité à droite, 8 tableaux sur la nature et le cosmos à gauche et un tableau au centre en avant qui s'appelle Endlessness qui relie les deux. Pour ceux qui sont religieux, la meilleure façon de l'imaginer, c'est que Human Nature est une cathédrale dans laquelle il y a 8 vitraux à droite, 8 vitraux à gauche et un grand vitrail au centre, et le tout illuminé par la lumière du jour. Et cette illumination de la lumière du jour, je pense que c'est l'optimisme que Thomas a généralement sur à la fois l'univers, mais sur la condition humaine aussi. Et puis donc, ce sont 9 tableaux qui sont tout à fait cohérents. Ils se répondent l'un l'autre, comme dans une cathédrale. Tout se répond symboliquement dans une cathédrale. Tout est interconnecté et chaque vitrail peut être apprécié séparément, mais il l'est encore plus si on le comprend en relation avec les autres. Ce n'est pas linéaire. Vous pouvez aller directement au dernier vitrail, apprécier ce vitrail-là. Vous pouvez aimer la chanson Pan, puis l'apprécier, puis après ça, sortir de la cathédrale. Vous pouvez aller étudier, puis regarder la chanson Procession, puis ensuite finir, puis vous en allez. Mais vous allez avoir une bien meilleure vision si vous regardez l'ensemble et si vous appréciez tout l'ensemble de l'œuvre. Je termine simplement en vous expliquant ma compréhension du titre. Il y a des choses que je n'avais pas remarquées. Je n'avais pas remarqué qu'après Human, il y avait un point. Je n'avais pas remarqué qu'après Nature, il y avait un point. J'avais remarqué au centre les symboles de musique. Donc, je vais vous donner le sens que j'en tire de ça. Human, point. Human, fin. L'être humain, comme individu, comme espèce, va connaître une fin. Ensuite, l'humanité, c'est pas un mâle, c'est pas une femelle, c'est l'humanité, homme et femme. Et ensuite, vous avez le symbole musical qui veut dire répétition. C'est-à-dire, il y a un élément cyclique dans la vie humaine. Des vies naissent, meurent, bon, etc. Mais ça peut vouloir dire que l'être humain aussi a peut-être une deuxième chance de se reprendre, c'est-à-dire que ce soit par exemple concernant les conditions climatiques ou l'état dans lequel on est, est-ce que nous autres, on va saisir le moment, l'être humain, prendre une nouvelle conscience et dire, bon, ben, il faut agir autrement. Mais il y en aura, ce signe-là n'indique pas de multiples recommencements. Ça dit peut-être que juste une autre chance. Mais ça, c'est plus nuancé, là. Nature, la nature, fin, même chose. La nature terrestre, la nature, l'univers, compris aussi dans le sens de l'univers, de tous les temps, de tous les lieux, et puis qui est en répétition, qui est cyclique, sans finitude. C'est-à-dire qu'elle va reprendre son cycle, va reprendre ça. Donc, le titre, tout autant que le logo, sont merveilleux. Un dernier rappel, chers amis, vous pouvez vous abonner à ce canal. Vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour rester au courant parce que là, je vais bientôt faire l'évaluation globale de l'album. Je vous dis qu'elle va être très différente de celle que j'ai entendue. J'en ai écouté 3-4 récemment, là. Vous allez voir que j'ai d'autres critères pas mal que les autres, puis vous allez voir pourquoi je pense que c'est un album exceptionnel. Parce que mes critères sont paroles, musique, prosodie, interprète, sens et signification. Je vais ajouter aussi un commentaire sur les techniciens de studio, puis sur la compagnie Nuclear Blast Records, qui a pris un risque énorme en publiant ce disque-là. Je vais dire quelques mots là-dessus.
Ensuite, je vous rappelle que je commence un parcours de 10 chansons d'Epica. J'ai très hâte de plonger là-dedans pour juin-juillet. Nightwish, on y revient en août-septembre, et je vais commencer une série de 10 chansons sur Rush à partir du mois d'octobre-novembre. Puis j'ai déjà quelques idées pour la suite. Fait que, juste pour vous dire que continuez de me faire connaître vos intérêts, vos pièces de musique. Je ne peux pas tout faire, mais je suis un homme patient, par exemple. Je suis un homme qui a déjà démontré, manifesté que je suis tenace. Et puis que je suis là pour plusieurs années, fait que on aura le temps, on va faire le tour tranquillement, puis on va avancer ensemble. Fait que ceux qui veulent suivre, abonnez-vous. Voilà. Vous pensiez que la chanson Endlessness c'était une belle chanson? Non, c'est pas une belle chanson. Pas du tout. C'est le sommet, c'est le trait d'union d'un album qui approche le statut, à mes yeux, d'œuvre de chef-d'œuvre. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi dans ma review. Manquez-la pas. Je suis sûr que vous ne voulez pas la manquer. Au plaisir tout le monde. À bientôt.